Donc, je suis professeure de lycée professionnel, je travaille au lycée Théophile Gautier, rue de Charenton, c'est pas loin d'ici. Je suis prof de gestion-administration et je suis syndicaliste, comme l'a dit Gwenaëlle, et aussi membre du POI. Donc en effet, j'ai une vision un petit peu de ce qui se passe sur les lycées professionnels. Blanquer et le gouvernement Macron, avec Pénicaud, ont été à l'aune de deux lois qui sont la transformation de la voie professionnelle et de toute et de la formation professionnelle, mettant en place la privatisation de l'enseignement professionnel qui est programmée. Organisation de la fuite des élèves vers l'apprentissage, Gwenaëlle l'a dit, appauvrissement des programmes, transfert des diplômes vers des vagues compétences, déconnexion des qualifications sur les grilles des salaires et fusion des conventions collectives qui ne feront plus référence aux diplômes. Cette politique libérale à Paris, depuis 2018, est inacceptable pour les enseignants de lycée professionnel, pour les jeunes de ce pays. C'est la suppression à Paris de 250 postes de professeurs de lycée professionnel et ce sont 300 contractuels qui occupent les postes vacants en ce moment même. C'est notamment dans les disciplines industrielles que les postes ne sont pas pourvus par des titulaires et qu'il y a le plus de pertes vers l'apprentissage. Par ailleurs, plus aucun départ à la retraite de professeurs titulaires n'est remplacé. Donc à cela est accolée la fermeture de 45 sections depuis 4 ans, soit 135 classes de lycées professionnels, notamment dans les filières industrielles. Je peux vous parler de la chaussure à D'Alembert dans le 19e arrondissement, les frigoristes chauffagistes à Raspail, l'eau et la chimie à Vauclin. La gestion-administration est quant à elle complètement liquidée à Paris. Ce sont quelques exemples. Mais qui peut dire qu'on n'a pas besoin de chauffagistes à Paris en ce moment alors qu'on liquide les formations? C'est assez inouï. C'est la fusion ou l'éclatement aussi de certains lycées. Fresnel, qui est un lycée de l'optique, avec Jean Drouin, qui est un lycée hôtelier. Ce dernier lycée est chassé par la chambre patronale, propriétaire des lieux, car elle double le nombre de ses apprentis. À Paris, on a la spécificité d'avoir des lycées municipaux qui ont été créés au début du XXe siècle, avant même que l'enseignement professionnel ne soit dans le cadre de l'éducation nationale. Il en reste 12 à Paris. Et la région les menace de fermeture alors qu'ils sont implantés dans les quartiers centraux de Paris, comme le mien, Théophile Gautier, place des Vosges et rue de Charenton, car les travaux urgents n'ont jamais été effectués par la mairie de Paris. Le président candidat, Macron, annonce à Poissy que ce seront les lycées professionnels qui seront livrés aux patrons. L'orientation des élèves, annonce-t-il, sera pilotée par les entreprises dès la 5e, 12 ans. Des formations en lycée professionnel qui devront s'adapter pleinement aux besoins des entreprises. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, si on n'a plus besoin de chauffagistes, selon je ne sais qui, eh bien on fermera encore des formations de frigoristes, par exemple. Il veut également des stages plus longs et des rémunérations des stagiaires prises en charge par l'État. L'objectif de Macron est clair, c'est la fin du statut de fonctionnaire, c'est la privatisation de l'école publique et le travail des enfants. Au contraire, Jean-Luc Mélenchon, dans son programme, veut développer l'enseignement professionnel sous statut scolaire, en ouvrant des sections de partout, en renforçant le maillage des lycées professionnels sur tout le territoire pour permettre un véritable choix d'orientation aux élèves, en rétablissant le baccalauréat professionnel en 4 ans et en renforçant l'enseignement général. Nous avons participé à la préparation de la marche du 20 mars. C'était un succès inouï. Nous étions nombreux, de nombreux enseignants étaient présents, de nombreux enseignants de lycées professionnels. Dans mon établissement, on est 50 enseignants, on était 8 profs présents à la marche dimanche. Et voilà. On le sait tous, le congrès de Versailles a annoncé 2000 milliards pour la guerre. 200 milliards en France, c'est ce qu'annonce Macron. Les premiers sacrifiés, les premières victimes de la guerre, ce sont les peuples. C'est pourquoi, avec Jean-Luc Mélenchon, nous disons stop à la guerre, arrêt des bombardements, retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Ni Poutine, ni OTAN, ni Union nationale, ni Union sacrée derrière Macron. Les peuples ne veulent pas de la guerre. Les peuples russes veulent la paix. Les rassemblements pour la paix ont lieu dans la plupart des grandes villes de Russie, malgré les menaces.
600 intellectuels et scientifiques et plus d'1 million de Russes se sont prononcés contre la guerre et l'intervention en Ukraine. Avec Jean-Luc Mélenchon, le Parti ouvrier indépendant dit stop à la guerre, non à l'escalade militaire, retrait de la France de l'OTAN. Jean-Luc Mélenchon a dédié le formidable rassemblement de dimanche dernier, place de la République, aux Russes, aux Ukrainiens. Il a raison. Le Parti ouvrier dit avec Jean-Luc Mélenchon, ni OTAN, ni Poutine. Voilà. Les militants du POI sont totalement investis dans la construction de l'Union populaire avec le vote Mélenchon, avec la France insoumise et avec beaucoup d'autres. Œuvrons ensemble pour le rassemblement d'une force politique pour dégager Macron. Aucune union nationale derrière Macron, ni pour la guerre sociale.